Ce matin, le thème s'intitule La prospérité sur tout égard. Et le sous-thème dit la prospérité dans le royaume de Dieu. Mais le sous-thème qu'on va voir ensemble ce matin, c'est la prospérité, c'est le clé de la prospérité. Il y a Baba Papa prophète Emmanuel Sadram Pousia. C'est le prophète des nations, prophète Emmanuel Sawado, qui a prié et Dieu lui a donné ses révélations. Qui est les clés de la prospérité. Et Mosa Yidigaya, when I'm decalame, un coton Sams Kanga, Tiyidigata etapa na etapa yopu. Et c'est dit la prospérité, Dieu l'a utilisé pour nous prendre et la prospérité à jusqu'à cette étape. Donc ce qui veut dire que cette clé. Mais aujourd'hui ensemble, quand on va voir, c'est une seule clé. Moussa, la prospérité. C'est-à-dire la prospérité, c'est celui qui peut prendre soin de sa vie sans attendre l'aide des autres. Donc, deuxièmement, quelqu'un qui c'est-à-dire une personne qui peut veiller sur la vie de 30 ou 40 personnes. Nersi yidigi neda suntum bas laro da nersun tum bas arzeka zamana tabo ta zamana nasa sindate du yum kobsta ta yum kobsnase tiene soba a yagam sameng to zindam patum la balite. Troisièmement, quelqu'un qui est prospère, c'est une personne qui laisse sa fortune jusqu'à 3 ou 4e génération. Amen. Amen. Moussa Enangesa Esaïe Pisilaïb, verset Pisilaïb. Esaïe 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Aye la be. La maman dit qu'à David il est quilim biga. Lebrandika. La maman dit qu'à David il est quilim bisa. Qui sien, n'y sans paquet, net catoyen, net canaton parier, la n'y sans parier, net canaton paquet. Général Christ. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Solum ning portal sumbewa, solum so fonctionne de nenkulum bisi. Dans le royaume lequel où nous sommes, ce royaume se fonctionne avec des clés. Il y a solum so fonctionne de nenkulum bisi. C'est un royaume qui ne fonctionne pas des clés. Et à Jésus à David Yanga. Et Jésus c'est le descendant de David. À Jésus wakati watara trésorier rambayi. Au temps de Jésus, il y avait 2 trésoriers. Ce qui veut dire 2 trésoriers. La trésorier principal. Mais le trésorier principal, c'était Judas Iscariot. Judas Iscariot. Donc il venait de Triote. Le nom de son village c'est Triote. La Moussa Aïb sob trésorier wa. Et le deuxième trésorier, il y a Philippe. C'est Philippe. Il y a le trésorier suppléant. Donc c'était le trésorier suppléant. Moussa Daremri. Un jour, à Jésus wantaya seklu wanore. Jésus est rentré dans le tabernacle. Et il voulait rentrer dans le tabernacle. Tu Moussa te kasim damba seklu wataw damba.
Mais les anciens de ils ont dit à Jésus de payer avant de rentrer dans le tabernacle. Donc si une personne est riche, pour toutes choses, les gens essaient d'en profiter. Comme ils ont dit, si ce n'est pas Jésus seul, il n'y a personne, ils ont fait ces choses-là. C'est-à-dire, quand ils ont dit cela à Jésus, Jésus a dit à Pierre, va aller jeter le cadenas sur le fleuve et le poisson que tu vas enlever, ce serait le poisson et tu viens me donner l'argent. Donc, ta Pierre qui est et ya simfa sakligdan wa tabiyaw labkin seklu. Donc ça a été ainsi, Pierre a enlevé le poisson, ils ont enlevé l'argent et payé afin de rentrer. Rikine ma Matthieu chapitre pila ayobi ta pila way. Lisez avec moi dans le livre de Matthieu 16 19. Matthieu pila ayobi verset pila way. Matthieu 16 verset 19. La Bible dit ceci. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amna konfo argent solum kulimbisi. La boum ni se fossana le tengzu anan le arzana. La boum ni se fossana lok tengzu anan loka arzana. Amen. Ne Christ. Kawaya. Ce passage. Ya Jésus soit pénéra l'ora, soit pénéra à l'ora, sinon l'ora à Bawanenga, sinon c'est quelqu'un à Bawanenga. Ici, c'était au moment que Jésus était proche de partir. Atala Karimbi se fin. Et il a amené tous ses disciples. In King César, c'est Philippe Saul ma pour. Aller au César qui se trouve dans la ville de Philippe. C'est à Galilée. Donc ce qui veut dire la Galilée. Benga Galilée. Galilée. Yenya wa province. La province a pour un village ramba. Donc c'est comme une province et il y a d'autres villages. Yatiambang te Karimbi sa fa Karimbi spile yiba. Ya yembra bal si Azida cité Iscariot. Azida Iscariot. Donc c'était Judas qui vient et Judas Iscariot qui venait de Triote. Donc tout le reste vient de Galilée. La Mossa, il y a Galilée, donc ce sont des petits villages de Galilée. Mossa, à Philippe, à Pierre, à André. Philippe, Pierre, André. Bamba Taba, Pierre, Philippe, André, Bamba Taba, Yita Bethsaida. Pierre, Philippe, André, eux, ces trois venaient de Bethsaida. C'est naturel. Gambra Tenga. Donc ce qui veut dire la terre. Non, Gambra Tenga. C'est-à-dire la terre le village des filets. Le village des filets. Voilà, Gambra Tenga. Le village des filets. La Nathanaël yiti Cana. Et Nathanaël, lui, venait de Cana. Mosaya. À Jésus qui t'aime de Karimbi, c'est François. Et Jésus a fait arrêter tous ces disciples. Et lorsqu'ils sont partis au village, et il les a dit. Il y a mené quand va se tourner atteindre d'ordre à village. Ne pas y être même toi, Mia Anna. Que chacun de vous me dit, les âmes m'appellent. Ce que vous attendez parler de moi. Qu'est-ce qu'ils disent sur moi? Mosaya. Tayemur Sabaïlia. Abielam Tiambia Eli. Et un a dit, on dit que vous êtes Élie. C'est Natilia. Ce qui veut dire l'homme de feu. Tenere Embrielia. Une autre personne dit, dans mon village, Jérémie. On dit que vous êtes Jérémie. Voilà. Benga Jérémie ya norensa ta sanangom neneda a toros a getefnin
En fait, Jérémie, c'était un prophète authentique. Il n'avait pas froid aux yeux. Il n'avait pas froid aux yeux. Et a dit que dans lui, son village, il dit que vous êtes Jean-Baptiste. C'est-à-dire, un autre aussi s'est approché et dit que non, dans mon village, on dit que vous êtes un fantôme. Ou bien un révénant. Un révérend. Un révénant. C'est un village où il y a un kima, il y a un Nelson de Zindi, un qui on dit que non, vous étiez une personne qui était vivante et il est revenu un révérend. La Jésus était à Soma. La Mossa. Jésus dit que c'est un mengasi à Soto, yam yetam to mam ya Anna. Mais selon vous, vous pensez que c'est Suisse. Yam tembe ne quoi. C'est-à-dire vous pouvez être avec une personne mais vous ne le connaissez pas assez. Vous êtes avec la personne mais vous ne le connaissez pas assez. Être avec la personne est à part et connaître la personne à part. En ce moment, le Saint-Esprit a pris Pierre. Et Pierre s'est approché. Et selon nous, vous êtes le Fils de Dieu vivant. Voici la réponse que Jésus a répondu. Il a dit à Pierre, c'est pas lorsque les eaux et le sang qui t'a révélé ces choses. C'est mon Père qui est aux cieux. C'est lui qui t'a révélé. Amen. Raison pour laquelle Ésaïe 22, 22. Ils ont pris toutes les clés recommandées dans la main du Christ. Et ce qu'il va fermer, personne ne peut. Et ce qu'il va ouvrir aussi, personne ne peut fermer. Amen. Maintenant, lorsqu'il était proche de l'élévation, et Matthieu, il dit, on m'a donné toutes les clés. Et je prends toutes ces clés et je vous lègue. Et tout ce que vous allez fermer, et ce que vous allez ouvrir aussi serait ouvert. Ce qui veut dire que toutes ces clés sont pas parties avec toi. Et ces clés sont restées avec moi et toi. Dis à ton voisin, tu as déjà les clés. Dis à ton voisin, ce qui te manque, c'est la révélation. Il faut dire, ce matin tu recevras la révélation. I receive in the name of Jesus power. Amen. Donc allons-y pour voir la première clé. La première clé, c'est le prémisse. Le prémisse. Et le prémisse en hébreu, c'est R-E-S. S-I-Z-T-H. Et si vous allez lire ça, c'est récite. Ce qui veut dire que prémisse. Non, premier. Oh, le premier. Le premier. En langue hébreu. Et le deuxième, ce qui veut dire d'abord. Nananda. D'abord.
ne ebrewa Le prémisse en alatira hébreu dit nananda d'abord bipipiu ou premier. alaya bendati yelame singre Et ça veut dire le commencement. singre Le commencement. sindeng tifo sing bumba fa Bien avant de commencer toutes choses, singre commencement. alaya bendati yelame yasia sinya song yida Et ce qui veut dire ce qui est plus merveilleux. ou bien meilleur Le meilleur. sinya soman yida Le meilleur. alaya bendati yelame yasia zengra wo le chef C'est lui le chef. chef Le chef. zengra wo Le chef. zengra wo Le chef. alele bendati yelame yasia Ce qui veut dire tensuka le principal. voilà tensuka Le principal. tensuka Le principal. et Moussa tient de passer tin yitiki Si les fidèles chrétiens veulent être prospères, ya tile ton libre sun wenam gumda poa c'est obligé qu'on rentre dans la parole de la Dieu bang et reconnaître tirenim bile que le prémisse, aya bumbu wenam sun tourne yid bumba fa c'est quelque chose que Dieu voit plus que tout. pour yele pipiu C'est ça qui est le premier. yele zengra wo C'est ça qui est le chef. ya ya shoman to yida C'est ça qui est le meilleur. Moussa ya rikine mam dans yele buno semi Et lisez avec moi dans le livre de Proverbes. nous allons regarder Proverbe 3 Et Nadia Yel Buna Atabo. le verset 9 3 9 Ah ouais. honore l'Éternel avec tes biens. Je lis la parole. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Wa zu saba ne pongo laf ko da dinin bisi. Lebran lebine mam dans Exode. Yikri pila tam. Et Exode 13, Yikri sebra poa. dans le livre d'Exode. Ananja sa yikri pila tam. Sen sing le verset imratata. Ayiba. Exode 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Amen. Zu saba goma ne Moïse yele. Welan Israël ne ba kom dem safa on koma. Ni salba kom dem se, ni rumsa kom dem se ya mama so. Amen. Seigneur Christ. Asseyez-vous dans la présence de Christ. Ayelam wo su saba fo wenama. Il dit honore Dieu. Wo su saba fo wenam. Honore Dieu Ne fere nim bile. par tes prémices. Kawaya ayela Moïse ya. Ici, il a dit à Moïse. Musa Israël kamba France sobning force sia reinim pipu big C'est dit le premier-né. ne salba hal to rumsa Le premier-né des êtres humains jusqu'aux ning animaux. bam France tore te bam France ya mama su Et mets-les à part, cela m'appartient. Musa ya datelem te pipu ya Ce qui veut dire que la dîme, reinim bilia le prémisse, aya bumbusi ya mwenam dambrera donc toutes ces deux appartiennent à Dieu. appartient aux divinités Amen. mwenam dambrera divinité. Toutes ces choses appartiennent aux divinités. Ndeba ndika reinim bilia Le pipu prémisse. ya bumbusi ya mwenam dam soul sa mwenam dambrera Les prémices et les dîmes appartiennent aux divinités. tiyene soba fo yende mendeya Et si tu t'hasardes, tu bouffes ça, fo menga kid tu meurs. sa wa village la moya
Si c'est dans les villages, ils ont leur sacrifice. Lorsque vous cultivez le maïs soit le mil, c'est-à-dire ils vont enlever l'haricot et ils prélèvent aussi le mil. Et ils donnent aux divinités bien avant que l'homme mange. Si tu t'hasardes, tu le manges. Tu mourras. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Le prophète nous a donné un témoignage. Il dit au village. Et c'est dit le chef a appelé une personne noire. Donc c'est ceux qui étaient au village. Et le chef de terre aussi l'a appelé. Alors que donc le chef de terre, il ne doit pas aller au marché. Le chef de terre, il ne doit pas enlever aussi ses gens. Il ne doit pas se raser. Il y a beaucoup de choses qu'il ne doit pas faire. Mais comment dire, le tour donc c'était une personne qui se comportait lorsqu'il se lève, il passe se coiffer et il rentre dans les marchés. Alors que pourtant, c'est pas tout le monde qui peut lui parler. Si tu lui dis, c'est dit tout celui qui peut parler sans qu'il y ait quelque chose comme mal, c'est le neveu seulement. Donc, et les neveux ont dit, un chef de terre ne doit pas rentrer au marché, il ne doit pas faire ce que tout ça. Il dit de lui laisser tranquille. Donc, et un jour, il est rentré au marché. Et il a payé de payer. Et il voulait manger. Et un neveu lui a dit, sais-tu que non, le chef de coutumier n'a pas laissé les mannes là-bas, que les mannes se trouvent chez eux. Et il a enlevé, quand il a mis dans sa bouche avec et donc les mannes l'ont tapé et il est mort. Ce qui veut dire qu'il a mangé une chose qui n'appartient pas. Il a mangé ce qui n'appartient pas. C'est-à-dire même toutes les entreprises sont au courant de toutes ces choses. Dans les entreprises, on choisit dans les entreprises, le entreprise c'est juste pour bâtir des églises, des mosquées, soit donc ils savent si tu t'hasardes, tu le manges, les portes sont fermées. Lorsque tu manges cela, l'entreprise c'est parce que tu as bouffé ce qui ne t'appartient pas. Amen. Amen. Je pense que vous êtes là avec moi. Moussaya, le premier ça a 5 types. Pipiu. Le premier aspect. Les prémices de ton premier emploi. C'est dit, et comment dire, le prémisse de ton premier emploi. Faut pipi tout, faut n'en pas. Voilà. Pipi tout, faut n'en pas. C'est dit le premier emploi que tu as acquis. Il ne sera pipi salaire. Le premier salaire.
Le premier salaire appartient à Dieu. Si tu t'hasardes, tu le manges. Tu vas perdre ton emploi. Je reprends. Le premier jour que tu vas décrocher ton premier emploi, le premier jour que tu décroches comme emploi, le premier salaire, si tu le prends, lorsque tu touches ce salaire, cela n'appartient pas à toi. Si tu t'hasardes, tu le manges, les portes de ton emploi seront fermées. Donc si c'est dans une entreprise, si c'est un meurtre aussi, ça va se fermer. Parce que tu as mangé quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est quelque chose qui est strictement interdit. C'est strictement interdit. Il y a certains qui disent que non, priez pour moi si je décroche mon emploi. C'est il ne savent pas ce qu'il dit. Ce que tu as eu comme le premier salaire, là, cela appartient à Dieu. Tu n'enlèves même pas 25 Si tu veux faire une alliance, tu peux dire que non, le deuxième salaire que je vais toucher, je vais et c'est dit le premier mois, ça c'est le premier, ça, le deuxième mois que tu touches comme salaire, cela appartient maintenant à l'alliance que tu as fait. Le premier, tu ne prends pas ça pour faire alliance avec Dieu, cela appartient déjà à Dieu. Peu importe la profession que vous faites, que ce soit un travail de ménage, que ce soit du nettoyage, peu importe la profession, le premier salaire appartient à Dieu. Le deuxième aspect, et augmentation de salaire. C'est-à-dire le travail lequel là où tu travailles, si tu as eu une promotion comme augmentation de salaire. Voilà. Tu ne veux pas ma promotion, tu veux augmenter ton salaire. Tu faut tout de soma. Tu veux dire que tu es noir. Tu veux dire ça et autre faire que tu spiga. C'est-à-dire tu as été promu ou bien ils ont regardé, tu as monté d'échelon, de grade aussi, tu as monté le salaire. C'est-à-dire le premier salaire. Faisons pas augmentation de salaire, faisons pas liquide passe, c'est-à-dire l'augmentation de ton salaire sur l'ancien salaire. Liquide passe, on va faire que tu soba. La somme dont ils ont aussi, tu prends cette somme, tu viens donner à Dieu. Cette chose appartient à Dieu ni à toi. Si tu bouffes cet argent, il faut savoir que l'emploi n'ira pas loin. C'est-à-dire tu as mangé ce que tu ne devrais pas manger. Amen. Amen. Et le troisième, c'est le premier salaire de l'année. C'est-à-dire il faut pipi faut nandi quoi salaire. Pendant les 12 mois là, le premier salaire, ce qui veut dire dans le mois de janvier là, le mois de janvier, le salaire du mois de janvier que tu as touché, ça t'appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Voilà. Cela montre le prémisse de l'année. Cela montre le prémisse de l'année. Toi, tu as touché ce salaire dans le mois de janvier. Tu le prends, tu donnes à Dieu. Amen. Amen. Moussa. Maintenant, le quatrième aspect maintenant. Si tu es un commerçant,
faut pipiu semaine, youm de pipiu semaine. C'est-à-dire janvier pipiu semaine. C'est ce qui veut dire que dans le mois de janvier, la première semaine. Cela dépend de l'œuvre que tu fais là. Si tu es commerçant, ça dépend du revenu que tu fais. Soit pipiu semaine, soit la première semaine, soit au premier jour, soit le premier jour du premier mois. Le premier jour du premier mois. Tu prends cela et tu donnes à Dieu. Cela montre que tu as enlevé le prémisse de ta nouvelle année. Est-ce qu'on se comprend? Le cinquième maintenant. Rectification quatrième. Quatrième. Donc ce sont des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Donc tous ceux qui ont la grâce divine. Grâce divine. Voilà, on voit un signe ministère. Lorsque tu vas la somme laquelle là où on va te donner. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu, on ne peut pas payer à la personne juste pour motiver la personne. Cette somme, lorsque tu le reçois, tu dois te diriger à aller donner ton père spirituel. Voilà, donc moi ça c'est pour moi ça. Et ce qui suit maintenant. Les prémices, les cadeaux de l'année. C'est-à-dire, qui est né wala yumna pour avoir n'a pas wala cadeau. Là, tu as pour toi. Ce qui veut dire que non, si l'année tisse à sa fin, cadeau va emballer le cadeau de la fin d'année. Donc, faut pas si tu prends ce cadeau, tu prends ce cadeau tranquillement, tu pars donner. Si tu veux tout à recevoir des cadeaux, il faut le faire. Tu t'azades, tu masses toutes les fautes. Un autre cadeau ne viendra plus. Voilà. Mais le premier cadeau qui rentrera dans ta main, tu prends ce cadeau, tu pars donner au Père spirituel. Amen. Amen. Je